Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le test et l'unboxing d'un distributeur automatique de nourriture pour poissons d'aquarium connecté en Wi-Fi et à un prix raisonnable de 30 à 35 € seulement. Mais à ce prix-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vous propose qu'on le découvre ensemble dans cette vidéo et on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. On commence avec un câble micro USB pour alimenter le distributeur automatique. On a également un petit support en acrylique transparent, une notice en français et enfin le distributeur automatique en lui-même, la partie moteur et le petit godet. Alors sur la forme du distributeur, c'est clairement la copie du Eheim Autofeeder. Ils ont la même forme et la même taille. Mais sur ce modèle pas cher, le plastique est de moins bonne qualité, il est plus fin, plus cassant et les finitions sont également un peu en deçà. On n'a pas non plus de petite ventilation pour assécher la nourriture dans le godet et pas d'affichage digital non plus. Mais ce distributeur est un modèle connecté, donc on va pouvoir le piloter via notre smartphone. Un affichage digital n'est donc pas forcément utile. Alors regardons ce distributeur un petit peu en détail. Commençons par le godet, il a une contenance d'environ 100 ml avec un réglage classique sur le dessus. Évidemment, la partie moteur embarque l'électronique et notamment la petite antenne Wi-Fi. Sur le dessus, un bouton unique qui va nous servir à faire une distribution manuelle notamment. Et il est important de noter que ce distributeur automatique de nourriture ne fonctionne pas sur pile. Vous voyez, je ne peux pas ouvrir le compartiment parce que c'est scellé. Donc on est obligé d'utiliser le câble USB fourni. Donc le petit distributeur doit obligatoirement être branché sur secteur. Notez également qu'il n'y a pas d'adaptateur USB fourni. Vous pouvez utiliser un adaptateur de téléphone mobile par exemple, ça ira très bien. Sous l'appareil, pas de patin antidérapant, mais on nous fournit un support universel qui va nous permettre de poser l'appareil à plat ou de le mettre sur le rebord d'un aquarium. Ce support est très pratique, facile à mettre en œuvre, facile à installer. Par contre, il est un petit peu gros, c'est pas très discret sur le rebord d'un aquarium. Heureusement quand même que c'est transparent. Bon, venons-en à l'intérêt principal de ce distributeur automatique de nourriture pour poissons d'aquarium, sa fonction connectée en Wi-Fi. Alors première chose à faire, évidemment, brancher l'appareil avec un adaptateur USB et ensuite aller télécharger l'application iLanda sur l'App Store ou sur le Google Play. Une fois l'application téléchargée, il faut créer un compte utilisateur pour pouvoir utiliser l'application et connecter le distributeur automatique. Il suffit pour ça de rentrer un email valide puisque ça va vous envoyer un code de vérification. Une fois que vous avez reçu celui-ci sur votre email, vous le rentrez dans l'application et ensuite vous choisissez un mot de passe. Maintenant que j'ai créé mon compte, je peux cliquer sur ajouter et ensuite Fish Feeder en haut à droite pour pouvoir connecter mon distributeur automatique avec mon smartphone. Mais avant de cliquer sur Fish Feeder, assurez-vous que sur votre distributeur automatique, la petite LED bleue clignote bien assez rapidement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton sur le distributeur automatique pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Ensuite, l'application nous demande de rentrer le mot de passe de notre Wi-Fi local, donc le mot de passe de votre box pour pouvoir le fournir à votre distributeur automatique parce qu'il va être vraiment autonome. Votre distributeur automatique va discuter avec votre box, donc il sera vraiment sur internet. Attention, comme beaucoup d'appareils connectés, ce distributeur automatique n'accepte que le Wi-Fi en 2,4 GHz. J'ai attendu environ 1 minute le temps que tout se paramètre correctement, c'est pas trop long, il suffit d'être patient. Ma mangeoire d'aquarium est maintenant prête à être utilisée avec mon smartphone. Évidemment, je vous invite à changer ce nom parce qu'en plus, le distributeur automatique est compatible avec les assistants vocaux de type Google Home et Alexa. Donc si vous ne voulez pas avoir à dire Alexa, allume la mangeoire d'aquarium, il vaut mieux l'appeler distributeur automatique. Honnêtement, je pensais que la configuration serait un petit peu plus galère, mais j'ai été agréablement surprise, ça fonctionne très bien et du premier coup. Au niveau des fonctions disponibles, on peut évidemment lancer une distribution manuelle en appuyant sur le gros bouton standby, mais on peut surtout utiliser notre smartphone pour programmer très finement notre distributeur automatique. Contrairement au distributeur automatique classique, on n'a aucune limite de programmation et le gros avantage c'est également qu'on peut sélectionner des jours différents. Donc on peut par exemple ne pas nourrir le dimanche pour faire un jour de jeûne ou
ou un jour sur deux par exemple. Notez par contre qu'on n'a pas de sélection de tours de godet à chaque nourrissage, donc il faudra rapprocher les programmations, par exemple 1 minute, pour avoir 2 tours de godet assez proches pour un nourrissage. Pour la petite info, il y a également une fonction compte à rebours, vous mettez par exemple 10 minutes et dans 10 minutes, eh bien, votre distributeur donnera à manger à vos poissons. Alors ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est une application qui sert à d'autres appareils connectés, donc peut-être que dans certains cas, ça peut avoir un intérêt. En cliquant sur Record en bas à droite, vous aurez un listing de toutes les distributions qui ont été effectuées par votre distributeur automatique avec la date et l'heure. Ça peut être intéressant notamment quand on est en vacances pour surveiller que le distributeur a bien fonctionné. Je vous le disais, ce distributeur automatique de nourriture est compatible avec les assistants vocaux. J'ai donc essayé de le connecter avec mon système Alexa. Et encore une fois, j'ai été surprise de la facilité de connexion parce que d'habitude, connecter un nouvel appareil à Alexa, c'est pas toujours évident. Même des appareils de grande marque, et là franchement, ça a fonctionné assez facilement. Il suffit d'aller télécharger la skill Smart Life et de suivre les indications, notamment on va vous redemander l'email et le mot de passe que vous avez rentré dans l'application Ilonda. Ça met un petit moment à se connecter, mais après ça a fonctionné tout de suite, donc vraiment très bien. Venons-en maintenant aux questions classiques avec les appareils connectés. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez avoir accès à votre distributeur automatique de nourriture même si vous n'êtes pas chez vous? Eh bien la réponse est oui, il communique avec votre box internet, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes en vacances, si vous êtes en famille, si vous êtes au travail, vous pourrez modifier le timer, vous pourrez regarder si le distributeur a bien fonctionné en cliquant sur Records, vous pourrez même lancer une distribution manuelle à distance si vous le souhaitez. Deuxième question classique, que se passe-t-il en cas de coupure d'électricité? Eh bien l'appareil va arrêter de fonctionner puisqu'il est sur secteur et qu'il n'y a pas de batterie de secours. Mais dès que l'électricité va revenir, il ne perd pas sa programmation et il reprend son programme normalement. Alors ce distributeur automatique de nourriture pour poissons d'aquarium connecté en Wi-Fi de marque Ilonda, mais on peut le retrouver sous d'autres marques, coûte environ 30 à 35 € sur internet, et après plusieurs semaines d'utilisation, je peux vous dire qu'il vaut vraiment la peine. C'est un très bon rapport qualité-prix, que ce soit l'objet connecté en Wi-Fi avec l'application ou que ce soit le distributeur automatique en lui-même, ça marche très bien. Les seuls petits reproches que je pourrais lui faire, c'est de ne pas avoir de petits pieds antidérapants sur le socle, d'avoir un support qui est quand même un petit peu gros, notamment pour la suspension, et d'avoir également des plastiques un petit peu légers et une finition un peu moyenne. Également, on a une application qui n'est pas complètement traduite en français et on n'a pas la possibilité de faire plusieurs tours de godet sur une programmation. Mais honnêtement, pour le prix de cet appareil, ce sont vraiment des détails. Voilà, j'espère que ce nouveau test vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce modèle en particulier, sur cette gamme de prix, sur ce qu'on peut attendre de ce type de distributeur automatique connecté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, bye bye.